Alors, une nouvelle vidéo pour parler des suites arithmétiques. Alors, une suite arithmétique, si on prend une suite UN, on va donc avoir des termes. On va donc avoir U0, on va avoir U1, on peut avoir U2, U3, et ainsi de suite. Alors, une suite arithmétique, ça veut dire qu'entre chaque terme, on va toujours avoir le même écart. Donc, on va passer de U0 à U1 en ajoutant un nombre qu'on appellera la raison. Pareil, de U1 à U2, on ajoutera la raison, notée R, et ainsi de suite. Et donc, quand on va avoir un terme UN, pour aller au terme suivant, c'est-à-dire au terme UN plus 1, on va ajouter la raison. Donc, ce qui veut dire que notre suite arithmétique, on va pouvoir l'exprimer avec UN et UN plus 1. Donc, UN plus 1, on le trouve avec UN, le terme d'avant, en ajoutant la raison. Donc, ce qui fait qu'on a UN plus 1 est égal à UN plus R. R, la raison. Voilà. Ensuite, si on prend donc une suite arithmétique, on va pouvoir, à partir du premier terme, trouver les termes qui se trouvent plus loin. Donc, si je prends par exemple la suite avec U0 égale 1, donc ça c'est U0. Ensuite, U1 égale 4, U2 égale 7, U3 égale 10, et ainsi de suite. Donc je vois bien ici, suite de premier terme, U0 égale 1, et ensuite je passe d'un terme au terme suivant en ajoutant à chaque fois 3. Donc la raison, c'est 3. Si je connais donc U0, je vais pouvoir calculer donc directement, par exemple, U3. Donc si j'ajoute ici plus 3 à chaque fois, ça veut dire que pour passer de U0, j'ai ajouté un certain nombre de fois le nombre 3. Donc ici, 3 fois. Et donc, si je vais à U4, c'est-à-dire 13, voilà, donc je vais ajouter 4 fois le nombre 3. Donc UN, ça sera donc le U0, plus 4 fois la raison. C'est-à-dire ici, 4 fois 3. Donc 1 plus 4 fois 3. Donc j'obtiens bien 13. Ce qui fait que UN, je peux l'exprimer par U0 plus n fois, U4, 4, n fois la raison. Voilà. Alors maintenant, j'ai une autre suite qui va non pas commencer au terme U0, au terme 0, au terme U1. Donc U1, je vais prendre, allez, 4, non, allez, je vais prendre 2. U2, je vais prendre 6. U3, donc ici j'ai ajouté 4, donc j'ajoute 4 à chaque fois, U10, et ainsi de suite. Je crée une suite arithmétique. Donc là, mon premier terme, c'est U1, et à partir de ce premier terme, je vais pouvoir trouver tous les termes sont après, sans les calculer un par un. Je peux aller calculer U17 tout de suite. Donc U3, si je prends U3, donc ici on a plus 4, donc U3, c'est bien le U1, et là j'ai 2 fois le 4, 2 fois 4. Alors contrairement à tout à l'heure, où je démarrais de U0, comme ici je démarre déjà de U1, si je veux U3, je n'ai pas 3 fois la raison. Donc j'ai 2 fois, j'ai une fois de moins que l'indice. Ça veut dire que UN, si je démarre à U1, c'est N moins, enfin c'est U1, pardon, plus N moins 1, la raison, fois la raison. Voilà. Puisque si je veux donc U3, c'est pas 3 fois la raison, c'est 2 fois. Donc 3 moins 1 fois, 3 moins 1 fois la raison. Donc après, je peux calculer n'importe quel terme de ma suite. Donc ici, ça veut dire que U1, j'ai dit que c'était 2. N moins 1 fois la raison, ici 4.
Et donc si par exemple je veux calculer U11, ça sera donc 2 plus 11 moins 1 fois 4. Donc 11 moins 1, 10, fois 4, 40, ça fera 42. Hein. Donc bien faire attention, hein, c'est U0 n fois R. Si c'est U1, c'est n-1 R. Hein. Donc après, on pourrait continuer ainsi de suite l'écriture. Donc si je démarre non pas à U1 mais à U2, hein, bah, du coup on va se décaler, on va faire n-2. Si je décale à U3, ça sera n-3. Hein. En fait, compte si je démarre au rang P qui sera plus petit que le n, ça sera n-pr. Hein. Donc retenir déjà principalement ces formules avec un départ soit en U0, soit en U1 pour les suites arithmétiques.